Notre âme, d'où vient-elle? Si vous n'avez pas conscience d'avoir une âme, vous avez certainement entendu parler d'elle. Dans cette vidéo, je vais essayer d'expliquer tout ce que j'ai compris à ce jour. Je vais être le plus clair possible, utiliser un vocabulaire simple, enfin le plus simple possible, et ce sera plutôt une description schématique et sans doute romancée, afin que vous puissiez en saisir l'essentiel. Ce ne sont pas des explications scientifiques ni religieuses, c'est juste le fruit de mes compréhensions au fil de longues années de recherche intérieure. Ne prenez évidemment que ce qui vous parle. Donc on va partir de la source de toute chose. Père, mère, source, Dieu comme on l'appelle souvent, ou bien le grand esprit, ou bien la conscience universelle. En tout état de cause, c'est grâce à l'assemblage de deux principes fondamentaux que la création a pu débuter ainsi. Un pôle féminin et un pôle masculin. Quand on parle de masculin-féminin, il ne faut pas appréhender ces mots comme nous avons coutume de le faire dans notre langage humain et notre société, mais plutôt comme deux principes qui ont chacun des qualités différentes et complémentaires, l'un apportant la structure, l'autre la matière. On peut aussi parler de positif et négatif. De même, il ne faut pas voir le positif comme bien et le négatif comme mal, mais plutôt comme le pôle positif et négatif d'une pile. Sans le positif ou sans le négatif, la pile ne peut pas fournir d'énergie et la lumière ne peut pas s'allumer. On peut aussi comparer à un aimant avec ses deux pôles, positif et négatif. D'ailleurs, j'aime bien la comparaison avec ce mot aimant, car Dieu est amour inconditionnel. Cet aimant qui constitue une seule et même chose, l'unique. Revenons à la source, origine de toute chose qui existe dans l'univers. De la source émane une multitude d'étincelles divines dotées des mêmes pouvoirs qu'elle. Des premières émanations, appelées Elohim, sont les grands architectes qui utilisent la géométrie sacrée, base de toute la création. Ces formes géométriques diffractent la lumière et créent les différentes couleurs de l'arc-en-ciel. Chaque rayon de couleur est sous la responsabilité d'un archange et répand dans tout l'univers les qualités permettant de rester dans l'amour inconditionnel comme père-mère. Parmi les qualités, on peut citer la bonté, la patience, la compassion, l'unité, la droiture, l'humilité, etc. Les archanges sont aidés d'une multitude d'anges qui ont chacun une fonction spécifique. L'univers peut être considéré comme un seul corps avec ses cellules, chacune avec des fonctions spécifiques. L'univers peut aussi être comparé à un grand arbre avec ses branches et ses sous-branches répétées à l'infini, car chaque être créé a créé à son tour et constitue l'arbre de vie dont chacun d'entre nous fait partie. Nous sommes des êtres de lumière, comme chaque être de l'univers, puisque nous sommes tous issus du Père-Mère primordial. Les grandes consciences primordiales se sont spécialisées et ont créé les planètes, les galaxies. Tout ceci pour pouvoir expérimenter, ce qui a pris évidemment énormément de temps. On ne peut même pas l'appréhender ni l'imaginer. Et des fragments de la conscience sont partis expérimenter. Ces fragments sont appelés dans notre langage humain notre présence divine, notre présence je suis, notre être supérieur, notre être intérieur. Tout ceci est la même chose, mais en tout cas, c'est notre essence véritable, notre être véritable. Pour pouvoir expérimenter, les présences je suis se sont dotées d'une âme qui va leur permettre de faire le lien entre leur projection et elles-mêmes. L'âme va servir d'intermédiaire et chaque âme va contenir l'ensemble des expériences. J'entends par projection les différentes incarnations. L'incarnation est l'action d'utiliser un corps, que ce soit un corps de lumière ou bien un corps plus densifié, jusqu'à très densifié comme nous sur Terre.
C'est comme si on pouvait imaginer une pieuvre avec la tête, qui est la présence je suis, et les bras comme ses projections, et l'âme faisant l'intermédiaire entre toutes ces projections et la tête. Chaque âme est unique et possède un code unique. Certains groupes d'âmes, ce qu'on appelle familles d'âmes, ont des caractéristiques communes, mais chacune est unique. Comme on peut observer différentes caractéristiques de chaque être humain, qui sont absolument tous différents, on peut aussi percevoir différentes caractéristiques de chaque âme. Certaines sont très aventurières et partent rapidement à l'aventure. D'autres seraient bien restées éternellement dans ce bain d'amour, mais ont été un peu poussées à l'extérieur. De même, certaines âmes ont voulu partir bien équipées et ont effectué différents stages auprès des différents rayons et des maîtres, des archanges qui sont responsables de ces rayons. Tandis que d'autres se sont laissés vivre et sont partis avec peu de bagages. En tout état de cause, toutes sont expulsées à un moment donné et cette séparation reste une des grandes blessures de l'âme. Je précise que si une âme a davantage de bagages, son parcours sera plus exigeant. C'est comme sur Terre, plus on a de diplômes, plus on va avoir de responsabilités. Néanmoins, son plan peut changer selon son évolution. Rien n'est figé, tout peut évoluer et s'adapter à chaque instant. Comme l'âme possède certaines caractéristiques, l'être humain possède ces mêmes caractéristiques puisqu'il en est son prolongement. L'être humain peut être considéré comme la marionnette de son soi supérieur, de sa conscience supérieure qui a le rôle de marionnettiste. L'âme est l'intermédiaire entre l'être humain et sa conscience supérieure. En étant un être humain, plus on élargit sa conscience, plus on est près du marionnettiste et l'on peut créer sa vie au lieu d'en être victime et de la subir. Lorsqu'on a atteint la pleine conscience, on accède directement à notre présence je suis, à notre être véritable, et nous ne sommes plus manipulés par notre inconscient. On devient un être réalisé, un maître ascensionné. Le chemin est bien sûr très long. Alors, comment devenir un être réalisé? Rappelez-vous, le but ultime est de retourner à la source, là d'où elle vient, sa maison d'origine. Mais pour pouvoir y retourner, le chemin est long, comme je l'ai déjà dit, et l'âme doit se diriger vers l'amour inconditionnel, l'amour lumière et de toutes les qualités du Père-Mère créateur. Chaque âme, donc chaque être humain en tout cas, doit illuminer toutes ses parts d'ombre. Lorsque l'être ne fait plus qu'un avec son cœur et son âme dans son corps de chair, il ne fait plus qu'un avec tout l'univers. Il ne souffre plus, il ne juge plus, il entre en totale compassion avec les êtres qui l'entourent et ressent l'unité au plus profond de lui-même. Le plan d'incarnation sur Terre est difficile, car c'est un monde de densité basse, de lumière condensée, un monde de dualité, un monde où, une fois incarné, des voiles très épais nous séparent de la source, si épais que l'on en a oublié la connexion et même l'existence. Parfois, voire même souvent, au lieu d'illuminer nos parts d'ombre, comme notre âme en avait l'intention au départ, nous avons assombri d'autres parts de nous-mêmes, et la tâche peut devenir de plus en plus difficile. Au fil des différentes incarnations, nous avons développé des peurs de la mort, oubliant notre divinité en nous, des peurs de la maladie, des peurs du manque. Nous avons développé des colères, des désirs de vengeance, des désirs de pouvoir, car nous avons peut-être été esclaves, et ainsi nous avons développé du karma. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce mot karma, mais il me semble qu'il est souvent perçu comme négatif et ne prend pas tout son sens véritable. Alors c'est vrai qu'il est souvent perçu comme un lourd bagage à porter sans que nous puissions rien y faire, juste le subir. Et il est bien dommage, car si nous nous plaçons uniquement en victime, nous n'avançons guère. Il peut être vu, en mon sens, comme un véritable outil d'évolution. Imaginez toutes les marges de progrès inestimables qui vont renforcer notre âme. Je prends quelques exemples.
Par exemple, vous avez été battu et vous arrivez à pardonner à ceux qui vous ont battu. On tue votre enfant et vous arrivez à pardonner à ceux qui l'ont tué. Une immense compassion va vous envahir, va se développer en vous et votre âme en sera grandie. Alors qu'une personne qui a vécu dans une famille d'amour, qui n'a connu aucune difficulté, ne pourra pas évoluer autant. Il ne s'agit pas non plus de comparer ni de juger. Peut-être que cette âme avait besoin d'un temps de repos, ou bien était-elle en avance sur son programme. Donc notre karma va nous permettre d'illuminer nos parts d'ombre. Petite précision, l'ombre n'a pas d'existence propre, c'est juste une partie qui n'est pas éclairée, cachée par des filtres. Il suffit d'une petite lumière pour éclairer une grande pièce sombre. Alors, que fait notre soi supérieur, notre soi divin, le marionnettiste, pour nous aider, alors qu'une fois sur Terre, des voiles très épais nous séparent de lui? Eh bien, il met en place les situations qui vont nous permettre de nous aider à percevoir nos parts d'ombre. Encore faut-il les voir. Il met en place des scénarios comme le font des scénaristes et il répète la leçon jusqu'à ce qu'on la comprenne et qu'on la dépasse. Les personnes autour de nous vont jouer des rôles sans qu'elles en aient d'ailleurs conscience. Je vais prendre un exemple. Alors par exemple, une personne ne prend pas assez soin d'elle, de ses besoins et se fait souvent marcher sur les pieds. Cela peut venir de l'enfance, mais sans doute l'âme incarnée est déjà venue avec ce bagage. Eh bien, cette personne va rencontrer des personnes qui vont de plus en plus ne pas prendre en compte ses besoins jusqu'à ce qu'elle dise stop. J'ai besoin de me respecter et de prendre soin de moi, de m'aimer totalement. Et à partir de ce moment-là, elle ne va plus vivre ces situations, elle a éclairé ses zones d'ombre. Un autre exemple, une âme va s'incarner dans une famille toujours en dispute. Il se peut que son propre couple intérieur est déjà en conflit avant qu'elle vienne s'incarner. Elle devra arriver à le pacifier intérieurement et cela aura une répercussion à l'extérieur. Alors, que se passe-t-il lors de la mort? Le corps se dissout et retourne à la planète Terre, que ça soit dans la terre ou dans la mer. Selon les cas, l'âme aura besoin d'un temps de repos plus ou moins long, qui peut durer des années, voire des dizaines d'années. Les guides qui ont accompagné l'âme vont faire un bilan avec elle pour ensuite élaborer un nouveau plan d'incarnation et un cycle peut recommencer. Certaines âmes, selon leur degré d'évolution, peuvent décider de prendre le rôle de guide. Certaines âmes qui viennent de plans supérieurs peuvent retourner sur les plans d'où elles viennent ou des plans similaires, comme par exemple le grand soleil central, soleil de notre galaxie, de Sirius, des Pléiades, de Vega, pour n'en citer que quelques-uns. D'autres peuvent décider de revenir sur Terre pour continuer à aider les êtres humains. J'espère que cette vidéo vous a un peu éclairé. Je me rends compte que certaines compréhensions me manquent, mais j'ai fait de mon mieux. Je ferai une prochaine vidéo où je vous citerai plusieurs exemples de vie antérieure qui influent notre vie présente. Peut-être y trouverez-vous des résonances avec votre propre vie et que cela vous aidera sur le chemin, car nous sommes nombreux à vivre le même style de blessure comme l'injustice, l'humiliation, l'abandon, le rejet. Il m'en manque une, bon, on verra plus tard. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, vos interrogations. Je me ferai plaisir de vous y répondre. Voici une illustration qui me plaît bien. Elle représente, donc il y a une petite partie qui représente ce que je sais, une autre partie qui représente ce que je sais que je ne sais pas, et une autre bien plus importante qui représente ce que je ne sais pas que je ne sais pas. Voilà, à bientôt!